Bonjour, comment ça va en cette belle journée? J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi de février. Alors écoutez, il est présentement 11h57 si vous êtes au Québec. Si vous êtes du côté de l'Europe, il est 17h57. Merci d'être là pour cette quatrième journée où on va parler du cash flow. Hein, quand on veut investir en immobilier, on veut avoir de la rentabilité. Donc, si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous, confirmez-moi que vous êtes là, que le son est bon. Et aussi peut-être si vous êtes d'une région en particulier puis que vous ne me l'avez pas mentionné depuis le début de la semaine, mettez-moi de quelle région vous êtes. Est-ce que vous êtes du Québec? Est-ce que vous êtes d'une autre province au Canada? On a des gens de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, d'un petit peu partout de l'Ontario. Êtes-vous aux États-Unis? Êtes-vous... Alors là, on a déjà des gens qui arrivent, c'est génial. On a Suzy qui est là. Salut Suzy. Salut Marie-Josée qui est à Alma et qui nous dit « Je t'entends bien ». On a Célina qui est membre de mon équipe qui vient de se joindre. Salut Marie-Paul de Shawinigan. Écoutez, je suis super contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, encore une fois, pour cette quatrième journée comme à l'habitude, des petites consignes bien importantes. Hier, on a eu une petite coupure au niveau de Facebook. Ça peut arriver. Alors, si ça arrive, rafraîchissez. Restez là, je vais revenir. S'il y a de quoi au pire aller, je vais même revenir avec mon téléphone, mais je serai de retour. Si vous n'avez pas encore votre cahier, pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles et qui viennent de se joindre à nous pour ce live, assurez-vous de télécharger le cahier. Célina vient de le mettre dans le chat. Quand Célina met un truc dans le chat, vous avez juste à faire un copier-coller et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès au cahier. C'est tout à fait gratuit. Dans le cahier, ça va vous permettre de me suivre et d'avoir toute l'information. Bougez pas, je vais juste aller voir si je vous retrouve bien sur Facebook, mais je pense que oui, tout semble être tigidou comme on dit. OK. Alors, écoutez, tellement contente. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Salut Claudia, salut Marie-Ève, salut Yurina, Fabien, non, Chanda de Laval. On a aussi Zara de Repentigny, Angelica Stéphane qui dit bonjour mesdames. Hey, merci d'être là. On a Yurina qui est à Saint-Eustache, on a Jay qui est là aussi. Merci d'être avec nous. Donc écoutez, bien important, si vous avez manqué une des journées, premièrement, si vous êtes en replay, assurez-vous de nous écrire replay. Salut Maryse, écrire replay dans les commentaires. Salut Daniel, salut Audrey. Merci de vous manifester. Donc, si vous êtes avec nous en replay, écrivez-moi toujours replay dans les commentaires. L'autre chose vraiment importante, si ça coupe, rafraîchissez. Je vais revenir, au pire, je vais revenir de mon cellulaire. Et l'autre chose, si vous avez manqué le jour 1, le jour 2 ou le jour 3, alors sachez que vous pouvez encore pendant quelques jours visionner en rediffusion. Donc, tu as juste à aller dans le fil d'actualité. Au jour 1, on a parlé de comment bien se structurer au niveau de notre gestion du temps quand on veut se lancer en immobilier. Au jour 2, on a parlé de financement créatif. Comment acheter sans mise de fonds, sans argent. Et hier, on a parlé de comment dénicher des opportunités sur le marché immobilier. Et aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on devrait regarder? Comment est-ce que je fais pour déterminer si c'est un bon deal ou si c'est pas un bon deal? On a commencé à en parler hier. On continue notre discussion aujourd'hui. C'est mon objectif avec vous. On se prend un 30 minutes. L'autre chose vraiment importante, je vais demander à Célina à la toute fin, elle peut aussi le mettre tout de suite, de mettre le lien parce que je vous convie à un rendez-vous mardi soir prochain. Que vous soyez du Québec, du Canada ou d'ailleurs dans la francophonie, si vous êtes du côté de l'Europe, je vais offrir un webinaire qui s'intitule De 0 à 1 million d'actifs en 12 mois. Donc, on est au début de l'année, on est au début février, on est au mois de février, mi-février. Comment est-ce que c'est réaliste de vous trouver à avoir 1 million d'actifs en l'espace de 12 mois? C'est ce qu'on va aborder ensemble. Donc, ça va être une soirée. Bien important, vous devez réserver votre place. Ça, c'est super important. Ça va se faire dans mes studios. Donc, on va vous envoyer par email un lien. Et on a aussi un nombre de places limitées. Donc, c'est vraiment important de réserver votre place pour accéder au webinaire. OK. Alors, ce que je vous propose, allons-y tout de suite avec le jour 4.
Le jour 4, le jour 4. Lydia, je sais que vous ne pourrez pas être là mardi soir. Je vous invite quand même à vous inscrire. À l'occasion, on décide d'envoyer aux gens par email le lendemain le replay. Alors à ce moment-là, vous pourriez avoir accès, si on décide de l'envoyer, vous allez pouvoir avoir accès au revisionnement. Donc, réservez votre place. Ce sont les gens qui vont avoir réservé leur place. Même si vous n'êtes pas en live, au moins, vous pourriez avoir accès à un replay. Salut ma belle Céline. Salut Lucie. Alors, ça me fait plaisir, Lydia. OK. Aujourd'hui, c'est une thématique que j'affectionne beaucoup parce que moi, j'explique souvent à mes membres qu'à un moment donné, il y a, tu sais, l'immobilier, c'est pas magique, mais presque. Vous savez, quand j'ai commencé à investir, moi, j'avais 22 ans quand j'ai acheté mon premier 3 appartements. Puis je vais être très honnête avec vous, j'ai été vraiment chanceuse. J'aurais pu me tromper royalement, mais j'ai été chanceuse parce que j'ai acheté un immeuble qui était bien situé. J'ai acheté un immeuble qui était rentable, donc qui dégageait ce qu'on appelle un cash flow positif. On va le voir. On en a parlé un petit peu hier, je vais en reparler aujourd'hui de c'est quoi un cash flow positif. Mais il y a une chose que j'ai réalisée, c'est qu'avec le temps, quand j'ai commencé à grossir mon parc immobilier, puis au début, je n'avais pas 99 appartements. À un moment donné, j'ai acheté mon triplex. Après ça, j'ai acheté un premier 8 appartements, puis j'ai grossi lentement mais sûrement. Mais j'ai été chanceuse dès le premier achat, de faire un achat rentable parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de connaissances. J'avais pas les connaissances que je vous enseigne aujourd'hui et que les gens viennent chercher dans le cadre de la formation Immo Réussite. Ce qu'il faut savoir avec le marché immobilier, surtout le marché actuel, hein, on est dans un marché où, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est le temps d'investir. Il va y avoir de plus en plus d'opportunités sur le marché immobilier, mais il faut toujours garder en tête qu'on veut acheter avec ce qu'on appelle un cash flow positif. Qu'est-ce que c'est un cash flow positif? Donc, acheter avec un cash flow positif, c'est le mot qu'on cherchait, c'est que c'est une équation qui est super simple. Tu as des revenus. Donc, exemple, tu as 2, 3 appartements en location. Tu as 3 locataires ou 2 qui, à tous les mois, te font un chèque ou te font un virement bancaire et qui payent leur loyer. OK? Donc, tu as des revenus. À ça, tu dois soustraire, bien sûr, les dépenses. Et de là, tu dois aussi additionner en termes de dépenses ton financement. Donc, tu as une hypothèque à rembourser. Fait que tu dois faire revenus, moins dépenses, moins. Ben là, moi, ici, j'ai dit plus, mais dans le fond, c'est que c'est une soustraction. Je soustrais mes dépenses. C'est quoi mes dépenses? C'est ce qu'on appelle tout ce qui est les taxes, les frais d'assurance. Votre immeuble, vous allez l'assurer. Si vous avez, exemple, de l'électricité pour les espaces communs, pour éclairer les espaces communs ou encore du chauffage. Donc, toutes les dépenses d'entretien, les dépenses de réparation, les dépenses pour un concierge s'il y a lieu. Donc, tout ça, tu les soustrais de tes revenus, tu soustrais aussi ton hypothèque parce que, veux pas, ton hypothèque, c'est une dépense. Mais ce qui est intéressant, puis c'est ça que je veux que vous compreniez avec le concept de l'investissement immobilier, c'est qu'à chaque fois que tu prends ta portion financement, à tous les mois, ben dans ton financement, tu as une portion intérêt. Puis ça, ben l'intérêt, tu le donnes à la banque. Moi, je dis souvent, c'est malheureusement comme si tu prends de l'argent et tu le mets dans le bol de toilette. C'est comme. Mais en même temps, il y a une portion, et c'est ça qui est intéressant, de ton remboursement d'hypothèque. Oui, tu as une portion qui est euh, intérêt, mais tu as une portion qui est remboursement de capital. Et ça, c'est très facile à voir. Si vous regardez un tableau d'amortissement, dans la formation Immo Réussite, on en a un tableau d'amortissement. Si tu regardes un tableau d'amortissement, plus ça fait d'années que tu es propriétaire d'un bien immobilier, plus la portion remboursement de capital, elle est élevée versus les intérêts. Dans les premières années, c'est moins intéressant parce que tu payes plus d'intérêts et moins de capital, mais plus on avance dans le temps, plus tu payes, tu fais du remboursement de capital. Et ça, la gang, c'est de l'argent que tu te mets dans les poches à tous les mois. Donc, dites-vous une chose. À chaque fois que tu vas à la banque pour déposer tes loyers, ou encore à chaque fois que ton locataire te fait un virement bancaire, ben, il y a une portion de son loyer qui va évidemment pour payer ton hypothèque, pour payer tes dépenses, mais il y a une portion aussi que c'est comme si tu te mettais de l'argent de côté à tous les mois. C'est pour ça qu'on dit que l'investissement immobilier, c'est de l'investissement passif. C'est des revenus passifs. Pourquoi? Parce que à tous les mois, tes locataires
vont contribuer à payer ton immeuble et par conséquent à assurer tes vieux jours. OK? Donc, c'est vraiment ça le concept de l'immobilier. Il n'y a pas d'autre véhicule qui vous permet ça. OK? Il n'y a pas d'autre véhicule qui vous permet ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Les erreurs à éviter. Puis ça, là, prenez des notes, je vous le dis, c'est hyper important. Je veux juste vous dire, si vous venez d'arriver avec nous, manifestez-vous dans le chat, confirmez-moi que vous êtes bien là. Si vous êtes en replay, inscrivez-moi un replay dans les commentaires. Première erreur à éviter, ne pas prendre en compte toutes les dépenses. Ça, je vous le dis, quand je regarde des fiches descriptives, quand je regarde des listings, je suis toujours surprise de voir que certains courtiers ne mettent pas toutes les dépenses. Et ça, c'est une grave erreur parce que moi, dans le cadre du programme Immo Réussite, la première chose que tu vas apprendre dans les premières semaines, c'est à calculer ta rentabilité. On vous a développé un outil avec un de nos partenaires qui vous permet de calculer la rentabilité, mais tu ne peux pas calculer la rentabilité d'un bien immobilier si tu n'as pas toutes les dépenses. Et je me dis toujours, un courtier qui fait son travail consciencieusement devrait mettre toutes les dépenses. Comment tu veux calculer justement, réalistement la rentabilité d'un bien immobilier? Donc, est-ce que je dégage un cash flow positif s'il te manque des dépenses? Donc, ça, déjà en partant, puis je vous donne un autre petit truc aussi qui est vraiment important. Qui est comme une petite lumière jaune ou une petite lumière rouge à réaliser. Quand tu regardes une fiche descriptive, si tu vois que le courtier a eu le réflexe d'arrondir les dépenses, tu sais, genre, c'est 1 000 $ pour l'assurance, c'est 1 500 pour la taxe scolaire, c'est 3 000 pour la taxe municipale, c'est, je sais pas moi, 1 200 par année pour l'électricité. Excuse-moi, ça se peut pas des chiffrons comme ça. Et par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart du temps, quand tu vois des listings avec des chiffrons, les courtiers ont arrondi, mais malheureusement, ils n'ont pas arrondi à la hausse, ils ont arrondi à la baisse. Donc, exemple, l'assurance coûtait 1 264 $, mais ils ont mis 1 200 pour faire un chiffron. Sauf que ça, encore une fois, ça vient teinter la rentabilité. Vous voulez prendre en considération toutes les dépenses et les vrais chiffres. Hyper important. Point numéro 2, se fier seulement à la fiche descriptive, justement pour les raisons que je viens de vous dire. Donc, il faut challenger les courtiers ou encore, des fois, il y a des membres qui vont m'écrire en me disant, Stéphanie, j'achète d'un propriétaire direct. Vous devez challenger la personne de qui vous achetez le bien immobilier quand vous êtes en offre d'achat à avoir l'intégralité des dépenses. Tu ne peux pas juste te fier à ce qui est écrit sur le listing parce que des fois, très souvent, puis c'est pas tout le temps, il y a des courtiers qui font un travail de façon hyper consciencieuse, ils vont vous mettre toutes les dépenses, mais parfois, il y a des dépenses qui sont mises volontairement ou involontairement. On ne veut pas leur prêter des mauvaises intentions. Donc, c'est vraiment votre job de challenger le vendeur ou le courtier pour avoir l'intégralité des bonnes dépenses. Et on ne peut pas toujours se fier juste à la fiche descriptive, je vous le dis. Des fois, il y a des dépenses qui ne sont pas là. Et même des fois, il peut y avoir des revenus qui ne sont pas là. Ça, c'est quasiment pire. Moi, j'ai vu ça il y a pas longtemps. J'analyse un bien immobilier. Il y a des dépenses de revenus de location parce qu'il y a 3 appartements dans l'immeuble que je suis en train d'analyser. Et à un moment donné, dans une des descriptions de la fiche descriptive, c'est écrit revenus pour location de rangement ajouté au bail. Sauf que dans les revenus, le courtier n'a pas mis c'était combien. Donc là, quand on a appelé le courtier pour voir, parce que je travaillais avec un de mes membres Immo Réussite, j'étais en coaching avec cette personne-là, fait que j'ai dit, tu vas appeler le courtier puis tu vas lui demander, c'est quoi les revenus? Et là, finalement, il s'est retrouvé qu'il y avait presque 3 000 $ de plus par année en revenus de rangement. Donc, un locker en bon québécois, en anglais. Faut que tu le mettes. Donc, dans ce cas-là, le courtier n'avait pas mis ce revenu-là supplémentaire qui venait ajouter à la rentabilité. C'était plus intéressant que ce qu'on voyait sur la fiche descriptive. Fait que c'est super important, d'accord, de vous assurer qu'effectivement, toutes les dépenses et tous les revenus sont là. Point numéro 3, regardez seulement le cash flow. Et là, je vous le dis, c'est
tellement important pour moi. On en a parlé hier. Si tu n'étais pas là hier, va absolument revisionner la journée d'hier où j'ai parlé de mon exemple, de mon immeuble que j'ai acheté, moi, il y a quelques années, où est-ce que si je ne m'étais fié qu'à la rentabilité au jour 1, je ne l'aurais pas acheté et ça a été le meilleur investissement de ma carrière. En 30 ans, j'en ai acheté des immeubles. Ça a été le meilleur investissement de ma carrière. Mais sur papier, au jour 1, quand je l'analysais, j'étais dans le négatif. Donc, c'est une grave erreur, la gang, de ne regarder que le cash flow. Et quand je vous dis, ma mission avec toi, c'est de t'aider à développer la mentalité d'un investisseur immobilier ou d'une investisseuse immobilière, c'est exactement ça. Monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le marché immobilier ne savent pas ça. Et quand ils regardent une fiche descriptive et qu'ils se rendent compte que, oh my God, le cash flow est négatif, leur premier réflexe, c'est de dire, OK, on le tasse, pas intéressant. C'est une erreur. Parce que la réalité, c'est que si je ne fais que regarder le cash flow, je peux passer à côté de certaines informations intéressantes. Je peux passer à côté de certains deals intéressants. Parce que dans le cas de l'immeuble que moi j'ai acheté, au jour 1, il n'était pas rentable. Sauf qu'avec quelques petites stratégies simples à instaurer d'optimisation, j'ai réussi à aller chercher 400 000 sur cet immeuble-là en moins d'un an. 400 000 c'est énorme. OK? Donc, vraiment important, ne regardez pas juste le cash flow. Ne pas, autre erreur, je suis rendue au point numéro 4, donc je suis ici dans votre page. Ne pas prendre en compte les dépenses futures. Ça aussi, écoutez, tellement important. J'avais une discussion ce matin avec le coach de basket, un des coachs de basket de mon garçon. Mon garçon est dans une équipe de basketball, puis Pascal, je ne sais pas s'il est là avec nous aujourd'hui. Bref, j'ai eu une petite discussion ce matin. Il m'a écrit hier, il dit Stéphanie, j'aimerais ça avoir des petits conseils, là, on veut investir. Puis tu sais, je lui disais, tu sais, Pascal, ce qui est vraiment important, c'est que actuellement, des deals, il va en avoir dans le marché immobilier parce que dans la pandémie, il y a des gens qui ont fait des achats. Un, ils ont payé trop cher. Ils ont pas fait d'inspection. Malheureusement, souvent, il y a des gens qui retiraient leurs conditions d'inspection parce qu'il y avait trop d'offres. Puis, ils voulaient, évidemment, moins tu as de conditions quand tu fais une offre d'achat, ben, plus tu as de chances d'obtenir le deal. Et malheureusement, les gens qui ont fait ça, ben, il y en a pour qui c'était OK. L'immeuble était en bonne condition, mais il y a des gens aussi qui se sont fait prendre, à savoir, ils ont acheté un immeuble, déjà, ils ont payé trop cher, et en plus, ils n'ont pas fait inspecter, donc, ils se retrouvent du jour au lendemain propriétaires, et là, hop, le toit est à refaire. Le courtier avait écrit que le toit avait 10 ans. Habituellement, un toit de 10 ans, tu sais que tu es bon pour une couple d'années, mais là, boum, mauvaise surprise, le toit est à refaire. Ben, c'est plate en maudit quand au jour 1 que tu deviens propriétaire, on t'annonce que tu as 3 mois pour refaire le toit parce que ça coule. C'est pas super cool. Donc, quand je vous dis l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas prendre en compte les dépenses futures. Faites toujours des inspections en bâtiment. Si vous êtes en Europe, vous appelez ça un diagnostic. Tu t'apprêtes à acheter un immeuble qui coûte 2, 3, 4, 500, 600 000 dollars, euros ou plus, dépendamment de la grosseur du bien immobilier. Et toi, tu vas me dire que tu veux sauver quelques centaines de dollars ou d'euros pour ne pas faire d'inspection. Hey, je m'excuse, la gang. C'est pas une paire de souliers. C'est pas une paire de running shoes que tu dis je l'achète, puis oh, finalement, elle me fait des ampoules, mais c'est pas grave, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Je veux dire, je la porterai pas, puis c'est pas grave. Non, non, on parle d'un investissement majeur, on parle d'investissement souvent à long terme. Vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Donc oui, vous devez prendre en considération les dépenses à venir. Moi, j'en ai acheté des immeubles au cours de ma carrière. Et à chaque fois, j'ai fait inspecter. Et quand on fait faire une inspection en bâtiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un rapport hyper détaillé et c'est extraordinaire parce que tu sais ce que tu vas avoir à faire pour les prochaines semaines, semaines, c'est peut-être rapide, mais les prochains mois, les prochaines années. Moi, j'ai acheté des immeubles, puis des fois, ça disait, bon, ben, OK, les portes et fenêtres sont encore bonnes, mais vous devez réaliser que dans un horizon de 3 à 4 ans, ça va être intéressant, ça va être à penser à les refaire. OK, mais des portes et fenêtres, là, si vous faites le calcul sur un 3, un 4 ou un 6 appartements ou plus gros, ben, il y a des coûts là, reliés à ça. Donc, c'est pas grave.
de savoir que je vais avoir à faire ces travaux-là, mais je dois le prévoir. Et je dois aussi acheter l'immeuble en toute connaissance de cause. Donc, des fois, c'est ça qu'on vous enseigne dans la formation Immo Réussite. On a un module sur l'inspection en bâtiment et moi, je vous enseigne, une fois l'inspection en main, à aller renégocier à la baisse. OK? Donc ça, si vous êtes membre de la formation Immo Réussite, je vous invite à aller voir les modules sur cette thématique-là. J'ai des fois sauvé 50 000 sur des acquisitions. J'ai fait baisser le prix à la fin parce que suite à l'inspection, on a réalisé qu'il y avait des petits travaux à faire, pas nécessairement la semaine prochaine, mais dans les années à venir. Et pour moi, j'achetais à un prix X. Et là, suite à l'inspection, j'apprenais qu'il y avait des choses à faire dans un moyen terme. Donc, je renégociais le prix à la baisse. OK? Super important. Vous savez, quand on dit c'est quoi un bon investisseur, une bonne investisseuse immobilier, c'est des gens qui ont ces stratégies-là en tête. C'est pas des choses compliquées, mais il faut l'apprendre. Autre erreur, ne pas prendre en considération les frais liés à l'achat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il va falloir que tu passes chez le notaire. Ça se peut que tu aies des frais d'évaluation de dossier avec ton institution financière. Ça se peut, si tu es au Québec, tu vas avoir une super taxe de bienvenue. Bienvenue dans notre ville. Donc, assurez-vous de prendre en considération que oui, tu achètes à X prix le bien immobilier, mais qu'il y aura aussi d'autres petits frais inhérents. Évidemment, si vous allez habiter dans le bien immobilier, ben, il y a des frais aussi de déménagement, il y a des frais lorsqu'on déménage, lorsqu'on emménage dans un nouvel endroit. Donc, souvent, les gens vont faire cette erreur-là. Ils n'ont pas un petit coussin. Moi, je dis à mes membres, organise-toi pour avoir un petit coussin sous forme de marge de crédit, par exemple, qui te permet de ne pas être mal pris si tu as une dépense à laquelle tu n'avais pas pensé. Très important. Et l'autre élément à considérer, bien évidemment, je vous ai dit tantôt, fais pas juste regarder le cash flow, puis pour moi, ça c'est important parce que c'est une grave erreur à ne pas commettre, mais les éléments importants, c'est la localisation, la localisation, la localisation. Hein? C'est ça les trois mots qu'on cherchait. On en a parlé au début de la semaine, j'y reviens. L'importance d'avoir un immeuble qui est stratégiquement placé. Tellement important. Quand j'ai fait à l'époque ma formation pour investir en immobilier, je me rappelle à l'époque, ça fait 20 ans de ça, on nous enseignait à juste regarder le cash flow et on achetait quand c'était rentable. Tu regardais un immeuble, il y avait un cash flow positif, OK, je l'achète. Quelle grave erreur. Je vous le dis, ça n'a pas de bon sens d'enseigner ça. Ça n'a pas de bon sens d'enseigner ça. Et je sais qu'en 2023, il y a encore des gens qui enseignent de cette façon-là. Pour moi, c'est un non-sens. OK? Puis je suis très catégorique là-dessus. Parce que la réalité, c'est que j'ai eu des collègues, moi, à l'époque, qui ont fait leur formation en même temps que moi, il y a une vingtaine d'années, et qui, à l'époque, avaient pris ce conseil-là pour du cash et s'étaient dit, OK, moi, j'ai investi n'importe où tant qu'il y a un cash flow positif. Et ce sont des gens souvent qui l'ont regretté parce qu'ils ont investi dans des secteurs moins intéressants, ils ont investi dans des secteurs où c'était plus difficile à louer, où ils pouvaient avoir des fois de la criminalité, où la clientèle n'était pas intéressante, donc des clientèles parfois très difficiles à gérer. Moi, je vous le dis, dans la formation Immo Réussite, je vous enseigne comme moi, j'ai investi et je vous enseigne à faire des investissements intelligents et où vous n'aurez pas de casse-tête. OK? Moi, j'ai toujours voulu bien dormir, dormir tranquille et j'achetais des immeubles qui étaient bien situés. Parce que quand tu achètes un immeuble avec une bonne localisation, automatiquement, tu vas attirer une meilleure clientèle. Ça va être facile à louer. Ton immeuble va prendre de la valeur. Ton immeuble va être plus... Tu vas avoir beaucoup de demandes quand tu vas afficher un appartement à louer. C'est hyper important. OK? Vraiment. Donc, évidemment, les autres éléments, on l'a dit, localisation, 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 le potentiel d'augmentation de l'immeuble. Donc, je suis à l'avant-dernière phrase ici, le potentiel d'augmentation de l'immeuble. Vous savez, dans la pandémie, on a des secteurs où les biens immobiliers ont pris 30 de valeur. 30 C'est énorme. OK? C'est énorme. Il y a eu des secteurs où ça a été moindre. Évidemment, une pandémie comme celle qu'on a vécue, on espère, on touche du bois, on espère ne plus jamais en vivre. Mais
le bon côté de ça, si on peut, tu sais, moi, je suis le genre de fille à toujours voir le verre à moitié plein, c'est que l'immobilier, ceux qui étaient propriétaires, hein, c'est mon cas, c'est peut-être votre cas, vous avez peut-être déjà des investissements immobiliers, ben nos biens immobiliers ont pris de la valeur. Ça, c'est génial. Et en fonction du secteur où vous êtes, en fonction du secteur où tu achètes, il y a des secteurs que tu le sais que ça va toujours prendre de la valeur. OK? Il y a des secteurs qui sont en demande pour plein de raisons. Parce que exemple, dans certaines grandes villes. Il y a quelqu'un ce matin, un de mes membres, qui me demandait, Stéphanie, est-ce que je peux investir en région, à Bécomo? Peut-être qu'elle est avec nous aujourd'hui. C'est une nouvelle membre là, de cette semaine. C'est Manon, si je ne me trompe pas. Manon, si tu es là, manifeste-toi, parce que je vous ai répondu. Manon me disait, c'est intéressant d'investir à Bécomo, vu que c'est une plus petite ville. Tu sais, c'est pas Montréal, ou c'est pas Ottawa, ou c'est pas Vancouver. Euh, et je lui disais oui. N'oubliez pas, l'humain aura toujours besoin de se loger. Et même dans des plus petites villes comme Bécomo, puis Bécomo, je considère que c'est pas une petite ville. Oui, c'est plus petit que Montréal, mais en même temps, je veux dire, c'est pas non plus une ville avec 300 habitants. Ben, évidemment, les humains auront toujours besoin de se loger. Donc, dites-vous une chose. euh, le potentiel d'augmentation, c'est la valeur. Il y a certaines villes, je pense entre autres à Rouyn-Noranda. Moi, j'ai une cliente qui a joint Imo Réussite et avec qui j'ai fait du coaching pendant 1 an. Et cette cliente-là me disait, Stéphanie, tu n'as aucune idée comment c'est bon le marché locatif à Rouyn-Noranda. Parce que c'est un secteur minier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, l'emploi va bien là-bas. Donc, dites-vous une chose, votre immeuble, à chaque année, va prendre de la valeur. On le sait dans le temps. Il y a une étude qui a été faite. Sur 200 ans, l'immobilier a pris en moyenne 2 à 3 par année. La réalité, c'est que c'est une moyenne. Il y a des années où ça peut prendre 10. Durant la pandémie, dans certains secteurs, ça a pris 30. C'est exceptionnel, évidemment. On n'en veut plus d'autres pandémies. Ceci dit, le bon côté, ça a été ça, la prise de valeur. Donc, plus votre immeuble est bien situé, plus l'immeuble va prendre de la valeur. D'accord? Ça, c'est super important. Et le dernier élément, j'en ai parlé hier, puis j'en reparle aujourd'hui. Euh, c'est à prix égal et à rendement égal, vous devrez regarder le potentiel d'optimisation de l'immeuble. L'immeuble, quand je le regarde, puis quand je dis je le regarde, on s'entend, là, c'est pas juste le regarder physiquement, mais quand je l'analyse, est-ce que j'ai de la place pour augmenter les revenus? Est-ce que j'ai de la place pour diminuer les dépenses? Souvent, les gens n'ont pas le réflexe de ne serait-ce que négocier l'assurance. À chaque année, les compagnies d'assurance, on s'entend, là, ils vous attendent. Puis, challengez-les, magasinez. On va au marché aux puces, puis on marchande, mais on ne marchande pas notre assurance de biens immobiliers. Donc, il y a moyen d'optimiser drastiquement en faisant aussi parfois des petits travaux de rénovation. Puis quand je dis on, c'est pas nécessairement vous. Moi, j'ai jamais planté un clou dans mes immeubles. J'ai jamais fait de travaux de rénovation. J'en ai fait en embauchant des gens. OK? Mais c'est pas moi, Stéphanie, qui allait peinturer dans mes logements. Je suis pas bonne pour ça. C'est pas ma force, du tout, du tout. Ceci dit, il y a des façons d'optimiser des biens immobiliers. Et ça aussi, quand je regarde un bien immobilier, c'est une chose à regarder. Alors, si tu fais juste regarder, j'analyse la propriété. Oui, chaque appartement me rapporte 50 de cash flow positif par mois, fait que j'achète. Non, c'est pas suffisant. Tu peux pas juste te baser là-dessus. Puis je vais aller même plus loin. Je préfère quelqu'un qui me dit, ben moi Stéphanie, j'ai acheté cet immeuble-là. Puis au jour 1, là, j'étais pas rentable. Mettons, là, je faisais un break-even. Dans le sens que, tu sais, si je prenais mes revenus moins mes dépenses, puis mon financement, il me reste zéro. Mais, Stéphanie, je l'ai acheté parce que je sais que si je fais ça, cette stratégie-là, cette petite action-là, je vais pouvoir drastiquement augmenter la rentabilité. Et des fois, c'est des petites choses. Et ça va vite augmenter la rentabilité. Ça, là, je vous le dis, je préfère ça. C'est ça, mesdames et messieurs, un investisseur, une investisseuse immobilier. Quand je vous dis formez-vous. Merci d'être là. Puis j'ai envie de vous dire bravo. Bravo de décider de vous former. Bravo de décider d'investir en vous. Bravo de prendre ce 30 minutes, 35 minutes par jour avec moi pour venir vous remplir la tête de connaissances parce que c'est ça qui va faire que vous allez éventuellement faire des investissements judicieux. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous me connaissez.
Tu sais, souvent, moi, je vais dire aux gens, ça n'a rien à voir avec la chance quand on devient un investisseur ou une investisseuse immobilier. Ça a à voir avec le temps qu'on y a investi, les connaissances qu'on est allé chercher. Et un jour, pour ceux et celles qui vont se lancer dans l'investissement en 2023, qui vont faire un premier achat, par exemple, et vous pouvez tous le faire, je vous le dis, tout le monde qui est avec moi aujourd'hui, si vous venez chercher les connaissances, vous pouvez investir. Ceci dit, laissez jamais un jour quelqu'un vous dire «Ah, toi, t'as été chanceuse». Moi, là, quand les gens me disent ça, là, oh, ça vient me chercher parce que je suis comme non, c'est pas de la chance. Je n'ai pas été chanceuse. J'ai travaillé pour, je suis allée chercher les connaissances. Tu sais, c'est insultant. Quelqu'un qui regarde un pianiste, tu sais, qui est bon et puis joue du piano. Hey, dis-y pas t'es chanceuse de jouer du piano. Ça n'a rien à voir avec la chance. Parce que ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait des gammes à tous les jours. Je connais pas ça le piano, là. Je dis des gammes, je sais même pas si c'est ça, mais tu sais, là, qu'elle se pratique ou qui se pratique, là, tu sais. Puis ça doit être plate des fois, là. Né, tu te pratiques. Mais un jour, sont devenus bons. Christy, c'est une insulte à leur intelligence de leur dire t'es chanceux, t'es chanceuse. Non, ça n'a rien à voir avec la chance. Et l'investissement immobilier, la gang, c'est la même chose. Allez chercher le plus de connaissances possible, que ce soit avec Imo Réussite ou avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y en a d'autres qui enseignent l'immobilier. Ça va être un honneur si vous décidez de venir avec nous. D'ailleurs, demain, on va vous parler de comment joindre Imo Réussite. Donc, soyez en live parce qu'on aura aussi une récompense pour les 25 premières personnes. On a un bonus qu'on va vous ajouter d'une valeur de 500 $. Donc, soyez en live parce que c'est pour les 25 premières personnes. Je vois que Célina vient de mettre dans le chat le lien du plan de cours. Prenez le temps de regarder le plan de cours. Prenez le temps de regarder tout ce qu'il y a dans le plan de cours. Et votre petit devoir que je vous donne aujourd'hui, je vous en donne un. Si vous avez des questions par rapport à différentes thématiques qui sont abordées dans la formation, demain, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, si vous avez des questions en lien avec le plan de cours, avec la formation Immo Réussite. Donc, demain, je vous explique un petit peu le programme. On va parler du flip immobilier demain. Comment faire de l'argent rapidement en immobilier avec le flip immobilier. C'est-tu bien ça? Je veux juste être sûr que c'est le bon terme. Oui, demain, c'est ça. Donc, le flip, c'est j'achète et je revends rapidement dans le but de faire un profit. Très, très belle façon de faire de l'argent rapidement. Très belle façon pour ceux et celles qui veulent éventuellement vivre de l'immobilier. Ceci dit, demain, on va commencer avec la présentation du programme Immo Réussite parce que je vais déborder un peu. Demain, là, je vous le dis, on risque de prendre 45-50 minutes ensemble. Je vais prendre le temps, je vais être là pour vous. Si vous avez des questions en lien avec la formation, ça me fera un grand plaisir de vous y répondre. Et si vous ne croyez pas pouvoir être là demain, Célina a écrit l'adresse courriel si vous voulez parler à Célina cet après-midi pour réserver votre place pour joindre la formation Immo Réussite. Faites juste lui écrire et elle va se faire un plaisir de prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer quel est le coût, qu'est-ce que ça inclut la formation, comment vous pouvez joindre le programme, quel sera le bonus que vous allez avoir. Donc, c'est question@stephaniemilo.com. Assurez-vous d'écrire votre nom, numéro de téléphone. J'ai tellement hâte à demain parce que le flip immobilier, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Moi, des flips immobiliers, j'en ai fait quelques-uns. Puis vous allez voir, des fois, c'était pas toujours prémédité. J'ai eu, surtout au début de ma carrière, à faire quelques flips immobiliers parce que la vie a amené sur ma route de devoir vendre rapidement une propriété en l'espace de quelques mois. Donc, j'ai fait des beaux profits avec ça. On aura l'occasion d'y revenir demain. Alors, avant de terminer, je vous dis merci, je vous embrasse. On se revoit demain pour notre dernière journée. Avant de terminer, allez réserver votre place pour le webinaire de mardi qui va s'intituler De 0 à 1 million d'actifs en 12 mois. Est-ce qu'il y en a dans le chat? Dites-moi-les. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir 1 million d'actifs au cours des 12 prochains mois? Si ça vous interpelle, faites-moi des thumbs up. Dites-moi oui. Salut Stella. À demain. Bye Audrey. À demain. Salut Karine. Salut Émilie. Je vous embrasse et on se revoit demain. Merci à ma fabuleuse équipe. Bisous tout le monde, la gang. À demain.
Bye bye. Lauriane dit oh que oui. Yes, yes, yes. Alain, bye Alain. Bye Miranda. Salut Audrey, salut tout le monde. Bye Chanda. À demain la gang. Bye bye.